Bonjour et bienvenue à vous. Alors, comment on définit les ressources d'une entreprise? Alors, on sait qu'on a trois types de ressources, les ressources matérielles, humaines et financières. Dans les ressources matérielles, on a deux groupes. Deux groupes qui sont les machines qui produisent et ceux qui ne produisent pas. Donc, machines de production et matériel hors production. Dans le matériel hors production, on a tout ce qui ne produit pas, hein, l'ordinateur, les bureaux, les véhicules, tout ce qui ne produit rien. Alors, comment on fait? On va quantifier les capacités par rapport au service rendu. Est-ce qu'on est à fond dans les capacités? Ça, c'est plutôt pour quand on est sur de la machine de production. Est-ce qu'on peut encore produire ou pas? Et les services rendus, là, on est plutôt sur du non productif. On va essayer de quantifier tout ça. Quand on aura quantifié tout ça, on va regarder combien ça nous coûte par rapport à ce que ça nous rapporte. Et on va essayer de faire une balance qui va justifier le coût, l'utilité, la rentabilité. C'est une espèce de trio là qu'on va mettre en place pour s'assurer que on dépense pas de l'argent pour rien et qu'on n'a pas du matériel qui sert à rien ou voilà, prendre toutes ces décisions là qui sont par rapport aux ressources matérielles. Vient ensuite les ressources humaines. Les ressources humaines, elles, on va prendre toutes les heures. Mais quand je dis toutes les heures, c'est toutes les heures, hein. Si c'est votre grand-mère qui vous fait votre comptabilité, bah, les heures de la grand-mère, elles comptent aussi, hein. Toutes les heures qui servent dans la société. On va mettre l'utilisation de ces heures-là aussi. À quoi elles ont servi, ces heures-là. Ensuite, pour celles qui sont réellement payantes, on va mettre le taux horaire des gens qu'on paye. Et pour ceux qui seraient des coups de main comme ça volontaires de la famille ou des amis, on va quand même mettre un taux horaire par rapport à ce que ça nous coûterait si quelqu'un d'autre, si on devait payer quelqu'un pour le faire. Ça a deux utilités. Ça a déjà l'utilité pour vous de vous rendre compte du service réel parce que des fois, bah, on est pris dedans, la personne, elle nous aide et puis on pense que c'est normal. Mais même si c'est normal, le temps, il coûte de l'argent. Et si cette personne-là ne pouvait plus vous aider pour une raison X ou Y, faut que vous sachiez aussi appréhender ça et combien ça va vous coûter de remplacer ce coup de main gratuit par un coup de main payant. Ça va rentrer dans vos stratégies, ça va vous permettre d'appréhender un petit peu le futur dans de meilleures conditions. Donc voilà, ça, on va le quantifier comme ça. Après, les ressources financières. Alors, on a tendance à penser que les ressources financières, c'est l'argent qu'on a dans la caisse ou sur le compte en banque. Alors oui, il y a ça. Mais ça, on doit y rajouter aussi tout ce que nos clients nous doivent, hein, nos créances clients. Ça, c'est de l'argent. Si on doit arrêter demain, financièrement, qu'est-ce que les clients vont nous payer? Combien on va payer à nos fournisseurs? Quelle dette on a auprès des fournisseurs ou de l'État pour certains d'entre vous? Combien on a d'emprunts, combien on doit. On va prendre tout ça et ces quatre éléments-là, la balance de tout ça va nous dire où on en est exactement au niveau de nos finances. Voilà. Donc ça, c'est le premier travail à faire, recenser toutes ces ressources-là. Vous avez disponible une autre petite vidéo qui est sur un petit tableau là que je vous ai fait qui permet de recenser, de mettre dedans avec des petits calculs déjà qui sont faits. N'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour savoir comment il marche et faites ce travail-là, même si vous voulez pas mettre un pilotage complet en place, mettez-le. C'est très important parce que des fois on dit bon, on n'en a pas besoin, vu le peu que j'ai, je l'ai déjà dans ma tête. Oui, vous l'avez dans votre tête, mais vous allez voir que quand vous le couchez sur le papier, c'est pas du tout le même résultat au bout. Donc surtout faites-le, c'est important. Alors comme d'habitude, je vous dis laissez-moi des commentaires, servez-vous des pouces, faites tout ça parce que ça m'aide à exister, ça m'aide à définir vos besoins, à savoir si je suis utile ou pas. Si vous avez des questions un petit peu intimes, n'hésitez pas à me mettre un mail sur contact@rockinou. Et puis je vous dis comme d'hab, à la bise, à bientôt.